un défi pour moi en tant que jeune leader qui a été fortement supporté par la jeunesse de mon pays, de comprendre ces aspirations portées par cette jeunesse et de travailler inlassablement à servir et à matérialiser cet espoir qui a été fortement exprimé. Et à donner un exemple à toutes les autres jeunesses du monde, mais en particulier de l'Afrique, de croire en cette voie démocratique de conquête du pouvoir qui seule assure la paix et la stabilité, sans laquelle aucun développement n'est possible. Lors de son interview avec une journaliste qatarienne au Forum de Doha, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a abordé 7 thèmes essentiels concernant la position du Sénégal et de l'Afrique sur la scène mondiale, en mettant l'accent sur de réformes ambitieuses et une vision pour l'avenir. Voici les principaux points forts de cet échange. Nous allons commencer par les 4 premiers points et les 3 autres suivront après. 1. L'importance de l'autonomie économique africaine. Le président Faye a souligné que l'Afrique devait cesser de dépendre de puissances étrangères pour son développement. 2. Relations équilibrées avec les partenaires étrangers. Il a critiqué les déséquilibres historiques dans les relations entre l'Afrique et les puissances mondiales. 3, donc les relations équilibrées avec les partenaires étrangers. Il y a ce qu'il a appelé la coopération équitable. Il a plaidé pour de partenaires basés sur le respect mutuel et le partage équitable de bénéfices, que ce soit avec l'Occident ou d'autres régions comme le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique latine. Rejet de la dépendance. Faye a réitéré que le Sénégal s'éloignera des accords qui privilégient les multinationales étrangères au détriment des populations locales. Et le point numéro 3, c'est le rôle stratégique du Sénégal en Afrique de l'Ouest. Et 4e point, c'est l'autonomisation de la jeunesse et des femmes. Alors, le président a longuement insisté sur l'investissement dans le capital humain. La promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il a partagé des exemples de programmes visant à financer les entreprises dirigées par des femmes. Alors, je vous laisse visionner la première partie. Je vous reviens juste après pour la deuxième partie. On y va. Sur la scène du Forum de Doha, le président Bassirou Diomaye Faye a partagé sa vision du Sénégal et d'une Afrique décomplexée, ambitieuse, résiliente et résolument ouverte au monde. Une vision axée sur la gouvernance juste et durable pour répondre aux aspirations du peuple souverain qu'il a porté à la tête du pays. C'est un défi pour moi en tant que jeune leader qui a été fortement supporté par la jeunesse de mon pays, de comprendre ces aspirations portées par cette jeunesse et de travailler inlassablement à servir et à matérialiser cet espoir qui a été fortement exprimé. Et à donner un exemple à toutes les autres jeunesses du monde, mais en particulier de l'Afrique, de croire en cette voie démocratique de conquête du pouvoir qui seule assure la paix et la stabilité, sans laquelle aucun développement n'est possible. Devant de potentiels partenaires et investisseurs, le chef de l'État a décliné les grandes lignes de l'agenda Sénégal 2050, notamment les secteurs clés, à même de favoriser un développement durable, l'industrialisation au premier plan. L'idée, c'est en visant des secteurs stratégiques qui sont porteurs de croissance, notamment l'industrialisation, l'agriculture, les métiers du numérique, l'énergie et la formation technique et professionnelle, d'arriver à générer le maximum d'emplois, à ajouter de la valeur aux produits et matières premières, de les transformer au niveau local pour renforcer le dynamisme de notre économie, mais aussi de donner beaucoup d'opportunités d'emploi à notre jeunesse. Avec un environnement des affaires favorable, le Sénégal se positionne pour une nouvelle impulsion au partenariat en mettant l'accent sur la diversification. Le Sénégal n'est la chasse gardée de personne si ce n'est celle du peuple sénégalais qui seul est habilité à veiller à ses intérêts. Nous sommes ouverts à tous les autres pays, dans toute la mesure où ils peuvent trouver des opportunités d'investissement et de partenariat au Sénégal qui s'inscrivent dans ces critères, à savoir le respect réciproque. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique du Sénégal en n'importe quel autre pays, y compris le Qatar.
s'il consent à faire ces investissements, à identifier les secteurs stratégiques, notamment dans le cadre de la vision Sénégal 2050, il peut devenir un partenaire important et passer à la première place. Toujours est-il que cela dépend de ce qu'il identifie comme secteur stratégique et de ce qu'il conçoit à mettre comme investissement. Le Sénégal, encore une fois, reste un pays ouvert à tous les partenariats mutuellement bénéfiques et respectueux de notre souveraineté. Les défis sécuritaires restent une préoccupation partagée qui requiert une dynamique solidaire. Acteur clé sur la scène internationale, le Sénégal réaffirme sa position et prône le dialogue, gage d'une paix durable. Nous gardons la même posture consistant à favoriser le dialogue et à permettre que les différends puissent être réglés par justement ces dialogues et la concertation entre les différents pays, notamment au niveau ouest africain. Et cela est d'autant plus important pour nous que le Sénégal croit fondamentalement qu'il faut bâtir des ponts entre les peuples, entre les États. C'est justement tout le sens de sa médiation au nom de la CEDEAO entre l'organisation sous-régionale et l'Alliance des États du Sahel. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'Alliance des États du Sahel puisqu'elle est déjà là et elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle ces pays font particulièrement face. Mais en même temps, cela ne devrait pas, de mon point de vue, expliquer une désintégration de la CEDEAO pour le rôle que cette institution-là a joué dans le rapprochement des peuples, dans la facilitation de la circulation des personnes et des biens. L'Afrique a besoin de parler d'une seule voix pour être entendue, de se concerter pour trouver des solutions endogènes à ces problèmes et aux défis que nous partageons avec le monde, notamment la lutte contre la pauvreté et les défis liés au changement climatique. Le Sénégal et le continent africain portent plus que jamais une promesse d'avenir faite de résilience. Le cinquième point, c'est la transition énergétique et développement durable. Dans un contexte où le Sénégal exploite de nouvelles ressources pétrolières et gazières, Faye a expliqué que son gouvernement adopte une approche équilibrée. Le sixième point, une diplomatie proactive et multilatérale. Le président Faye a rappelé l'importance d'une diplomatie forte, comme vous pouvez le remarquer. Renforcement de liens avec le Moyen-Orient, il a mis en avant le projet commun entre le Sénégal et le Qatar, notamment dans les infrastructures et l'éducation. Défense des intérêts africains. Faye a exhorté les pays africains à s'unir pour peser davantage dans les institutions internationales comme l'ONU et l'OMS. Et le dernier point, c'est le message sur la souveraineté africaine, le point le plus important. Faye a conclu sur un message fort en faveur de la souveraineté politique et économique de l'Afrique. Fin de l'aide conditionnelle. Il a affirmé que le Sénégal travaillait à diversifier ses sources de financement pour ne plus dépendre des institutions financières internationales comme l'FMI. Unité africaine. Il a appelé les dirigeants africains à adopter une vision commune pour faire face aux défis du continent, citant l'importance de l'industrialisation et du commerce inter-africain. Conclusion, l'interview du président Bassirou Diomaye Faye au forum de Doha a été largement salué pour sa clarté et sa vision. Il a présenté un Sénégal résolu à prendre le contrôle de son destin économique tout en jouant un rôle de leader en Afrique de l'Ouest. Sa volonté de renforcer la coopération avec le Moyen-Orient tout en misant sur l'autosuffisance nationale reflète une politique pragmatique et tournée vers l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargerons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. La question du jour, comment le Sénégal peut-il inspirer les autres nations africaines à embrasser une autonomie économique tout en renforçant leurs partenariats internationaux? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous êtes nouveau ici, je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification, afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous téléchargerons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci.
Aimez et partagez cette vidéo et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. La question du jour, comment le Sénégal peut-il inspirer les autres nations africaines à embrasser une autonomie économique tout en renforçant leurs partenariats internationaux? Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci.